il y a deux grands jardins dans la perspective des rappels et des instructions. Deux grands jardins. Et vous avez raison. Gethsemane et le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, que se passe-t-il? Quelle est la leçon qu'on retient? Si on garde à l'esprit, n'est-ce pas, l'enseignement de rappel et des instructions. L'aune d'un nouveau départ, n'est-ce pas, il sort de la réussite. Dans l'Éden, le péché de l'homme amène Dieu à lui dire ce qui suit. Tu mangeras à la sueur de ton front. Et le péché de l'homme amène Dieu à l'exclure du jardin. Au-delà de l'exclusion du jardin, Dieu, à cause de l'alliance du plancher, était toujours avec Adam et Ève. Il les assistait. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'alliance du plancher. Le plus petit niveau, justement, qui ne peut pas vous manquer. On n'est pas sur cet enseignement. Et donc, il semble que la relation entre Dieu et l'homme a été abîmée en Éden, à cause de la désobéissance. Et la Bible, par Paul, nous présente Christ comme étant le second Adam. Le premier Adam a chuté, et la conséquence, c'est l'exclusion du jardin, lui et sa famille. Il semble qu'il est désormais, il faut qu'il se batte pour, n'est-ce pas, renouer ou restaurer la relation avec Dieu. Alors le second Adam va venir. Alors Paul va dire que le premier Adam était une âme vivante, le second un esprit vivifiant. Et que se passe-t-il? Le second Adam était à quelques temps, ou quelques, n'est-ce pas, quelques jours, quelques heures, je dirais mieux, de l'agonie. L'heure était arrivée pour Yeshua d'aller mourir, conformément à ce que les psaumes, n'est-ce pas, les prophètes et les écritures ont dit à son sujet. Mais il se passe que expressement, parce que Yeshua avait le rappel du jardin d'Éden, il lisait la Torah. Il va aller aussi dans un jardin, expressement. Ce n'est pas anodin. Que se passe-t-il? Si le premier Adam, n'est-ce pas, a chuté, que la conséquence était justement de se nourrir après avoir souillé. Se nourrir justement à la sueur de son front. Le second Adam, lorsqu'il va dans le jardin de Gethsemane, qu'est-ce qu'il fait? Les anciens l'ont dit. Mais il va aussi avoir de la sueur. Je vais mieux dire. Lorsque le second Adam va à Gethsemane, c'est parce qu'il a le rappel, le souvenir que la relation entre Dieu et l'homme s'est abîmée au jardin. Et il me faut un autre jardin semblable pour aller réparer la relation. Et quand il rentre dans le jardin de Gethsemane, ce n'est plus justement la sueur qui sortira. La Bible dit que sa sueur se transforma, n'est-ce pas, en goutte de sang. Alors si le premier Adam, sur lui reposait, n'est-ce pas, le fait de se nourrir par la sueur du front à cause du péché, Yeshua a compris qu'il fallait un autre jardin, cette fois-ci le jardin de Gethsemane, où le sang devait couler pour réparer la relation entre Dieu et l'homme. Donc frères et sœurs, remarquez même ça que c'est pas dans Jean chapitre 2. Dans Jean